Regardez autour de vous. Vous voyez ces gratte-ciel, ces voitures de luxe et ces hommes en costume qui semblent avoir tout compris à la vie? Puis, il y a aussi cette personne qui dort dans la rue, celle qui enchaîne les petits boulots, sans jamais arriver à joindre les deux bouts. Pourquoi cet écart? Pourquoi certains ont tout et d'autres n'ont rien? La vérité est plus troublante que ce que vous imaginez, et elle est cachée derrière un système que beaucoup refusent de voir. Depuis que vous êtes enfant, on vous apprend que si vous travaillez dur, vous réussirez. Mais c'est un mensonge, le jeu est truqué, le système économique actuel est conçu pour que les riches deviennent plus riches et que les autres restent à leur place. La plupart des gens jouent à un jeu où les dés sont déjà pipés. Les opportunités d'accéder aux ressources et à la richesse sont distribuées de manière inégale, favorisant ceux qui ont déjà une longueur d'avance. Les personnes les plus riches ne sont pas là parce qu'elles ont travaillé plus dur. Elles sont là parce qu'elles avaient un réseau, une éducation de qualité et souvent des parents riches. Imaginez deux enfants, l'un né dans une famille aisée et l'autre dans une famille modeste. Le premier aura accès aux meilleures écoles, aux meilleurs mentors et à des opportunités qui semblent inaccessibles pour le second. C'est ce que l'on appelle le privilège invisible. Ce n'est pas la compétence qui crée cette différence, c'est la chance de naître du bon côté. La prison de la dette. L'un des mécanismes les plus insidieux pour maintenir ce fossé, c'est la dette. On vous dit d'étudier, de prendre des prêts pour financer vos études, puis de travailler toute votre vie pour rembourser ces dettes. Pendant ce temps, les grandes entreprises et les élites profitent de vos efforts, sans jamais porter ce fardeau. La dette n'est pas seulement financière, c'est aussi une dette de temps, de liberté, de vie. Le travail acharné ne garantit plus la sécurité financière. Vous pouvez travailler 50 heures par semaine, cumuler 2 emplois et rester coincé dans un cycle de pauvreté. Pourquoi? Parce que la valeur créée par les travailleurs ne leur est pas redistribuée. Elle est siphonnée par ceux qui détiennent le capital, ceux qui prennent les décisions depuis leur bureau au sommet des tours. Les écarts financiers ne cessent de grandir parce que le système est conçu pour enrichir les actionnaires, pas les travailleurs. La conclusion, la vérité, c'est que tant que vous continuez à jouer selon leurs règles, vous ne gagnerez jamais. Vous devez comprendre que le système ne récompense pas le travail acharné, il récompense ceux qui ont le pouvoir. La première étape, c'est de prendre conscience de cette réalité. La seconde, c'est de cesser d'accepter cette situation comme une fatalité. Si vous voulez changer les choses, il faut commencer par refuser de jouer à leur jeu, par éduquer, par se rassembler et par créer un nouveau système où la valeur du travail est respectée pour tous. La révolution commence dans les esprits. Et c'est à vous de décider si vous voulez continuer à fermer les yeux ou si vous voulez voir la vérité. Carré, remix, abonne-toi, pouce bleu.